Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est le Notre Père qui est aux cieux, chanté en langue Ewondo du Cameroun. C'est une prière universelle, c'est celle que Christ nous a laissée. Il nous a appris à prier ainsi. Donc c'est une prière en même temps. Père, toi qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais aide-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Donc c'était
C'était donc cette prière qui a été chantée, par un de nos compatriotes aussi. J'oublie un peu son nom, qu'il a repris en langue Béti, on appelle langue Eundu. Parce qu'il n'y a pas une langue Béti, il y a des langues Béti. Alors, bien-aimés, bonjour à tous. Nous avons, par l'Esprit Saint, pensé qu'il fallait organiser un moment de méditation, de prière, pour que justice soit rendue à nos compatriotes qui sont morts lors des manifestations pacifiques dans différentes villes du Cameroun à la suite de la crise post-électorale. Nous sommes de ceux qui pensons que nul ne doit donner la mort à l'autre, quelle que soit la circonstance. Quelles que soient les raisons, personne n'a le droit de donner la mort à l'autre. Plus est, dans le cas des revendications politiques, notamment celles relatives à la proclamation des résultats de la dernière élection présidentielle dans notre pays. De nombreux Camerounais sont descendus dans les rues pour manifester contre ce qu'ils considéraient comme un hold-up électoral. Et à la suite de ces manifestations, qui sont de nature pacifique, parce que ces enfants n'avaient pas d'armes, ces Camerounais n'avaient pas d'armes, ils n'étaient pas en train d'aller conquérir le pouvoir par des armes, ils manifestaient comme cela se fait dans tous les pays démocratiques. Nous devons comprendre aussi que la démocratie, les libertés sont consacrées par la Constitution du Cameroun et les différents traités qui font partie intégrante de cette Constitution au vu du préambule. Et que ces manifestations pacifiques sont donc un droit. C'est un droit du citoyen. Et contrairement à ce que certains pensent, la Constitution, les lois de la République, lorsqu'elles sont conformes à la volonté du peuple, qu'elles sont adoptées par le peuple, ces lois-là doivent être respectées par toute personne, par les autorités, car la loi, la Constitution est une autorité. Donc respecter les autorités, c'est aussi respecter la Constitution. Alors, chers frères et sœurs, je me rends compte que j'ai un problème de connexion. Je vais certainement relancer ce direct si la situation perdure. Je vais muter ma connexion sur un autre opérateur parce que là, visiblement, j'ai des petits soucis. Donc, manifester pacifiquement, c'est conforme à la Constitution. Donc, celui qui manifeste pacifiquement ne pêche pas. C'est celui, par exemple, qui viole un feu. Lorsque un enfant de Dieu ou tout individu qui viole un feu, alors que c'est la loi de son pays, alors il désobéit à l'autorité, et en désobéissant à l'autorité, il pêche. Mais une personne qui manifeste pacifiquement contre les décisions qui sont prises dans son pays ne pêche point, car la Constitution et les lois de notre pays permettent de manifester pacifiquement. C'est des conventions internationales que le Cameroun a ratifiées et qui, conformément à l'article 45 de la Constitution, font partie de l'ordonnancement juridique du Cameroun. Alors, au cours donc de ces manifestations, certaines forces de l'ordre ont cru devoir tirer sur des manifestants qui n'avaient pas d'armes. Certains me diront qu'ils avaient des cailloux et qu'ils manifestaient, ils brûlaient, ils ont cassé. Encore qu'il faut le déterminer. Et quand bien même ils vont casser, rien n'autorise une force de l'ordre de tirer sur un casseur. On ne tire pas sur un casseur. S'il y a des casses, on met la main sur la personne, les forces de l'ordre sont entraînées, les forces de l'ordre ont des boucliers, les forces de l'ordre ont des gaz lacrymogènes, ils ont
elles ont beaucoup de méthodes et même d'instruments qui leur permettent de mettre, d'immobiliser ou alors de maintenir la foule ou les personnes qui viennent, qui veulent casser et saccager. Et quand ces personnes-là le font, elles peuvent être poursuivies, qui permettent donc ce genre de poursuite. Donc il n'y a aucune loi au Cameroun qui dit que lorsqu'une personne manifeste et qu'elle a cassé ou qu'elle a brûlé, on doit tirer sur elle. Non, aucune loi ne le dit. Ces personnes n'avaient pas d'armes. Donc c'est pour cela que nous allons prier. Alors, toutes mes excuses, hein. Donc on a un problème de connexion. Bon, nous sommes revenus. Donc j'étais en train de dire que nul n'a le droit de tuer. C'est interdit. Là, il est écrit dans la parole de Dieu, tu ne tueras point. On dit, tu ne tueras point. Donc tu n'assassineras pas volontairement une personne. Tu ne commettras pas volontairement un meurtre. La loi camerounaise, les constitutions, comme je le disais, n'autorisent pas de tuer, de tirer sur des manifestants. Donc nous allons aller directement dans le sujet. Nous allons demander justice pour ces personnes, ces Camerounais qui ont été tués. Nous allons tout simplement demander justice. Et nous verrons que tant que justice n'a pas été rendue à ces enfants, à ces personnes, je dis des enfants parce que la plupart c'était des enfants, ils avaient 17 ans, 18 ans, 20, 25 ans, les plus âgés, c'était peut-être la trentaine, hein. Dans la majorité, la moyenne d'âge est de 25 ans. Voilà, donc nous allons lire le livre de Genèse, dans la parole, nous allons lire Genèse 4, à partir au verset 10, Genèse 4, verset 10. Excusez, nous avons un problème de connexion. Hein. Alors, c'est Caïn. C'est l'histoire de Caïn qui avait tué son frère Abel. Et Caïn donc se retrouve devant le Seigneur, l'Éternel Dieu. Et il est écrit, l'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Et nous allons continuer la lecture dans Apocalypse 6. Apocalypse, le livre de l'Apocalypse 6, au verset 10. Nous pouvons commencer au verset 9. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que dans la parole, lorsque un individu, une personne tue une autre, le sang de cette personne crie justice et crie vengeance. Nos frères, nos compatriotes qui sont morts sous les balles de certains éléments de nos forces de l'ordre, leur sang crie justice et vengeance. Alors notre prière de ce soir, de cet instant, c'est d'être dans la lignée de la pensée de Dieu qui veut que le sang d'une personne assassinée, tuée dans de telles circonstances par d'autres mains, des mains criminelles, que ce sang soit vengé. Et nous avons vu dans le livre d'Apocalypse que ces personnes-là, étant là-bas, étant décédées, elles n'ont pas la paix. Elles demandent à Dieu, pourquoi tu tardes à nous venger, à venger notre sang? Certains diront, il faut prier pour la paix, il faut prier pour le pardon. Non.
Il ne s'agit pas de pardonner, il ne faut pas fausser la parole de Dieu. Quand on tue, le sang de la personne qui est décédée continue à crier vengeance. Et ce n'est pas à nous de demander de pardonner. C'est aux morts de pardonner. Si tu me fais du mal et que je suis vivant, ou encore que je sois encore vivant, j'ai l'obligation de te pardonner. Mais quand une personne est morte, qui va pardonner à sa place? Personne. Donc il n'y a que son sang qui crie justice. Donc nous allons prier tout simplement pour que justice soit rendue à ces personnes parties, nos frères persécutés, immolés, je dirais tués dans des conditions dramatiques, parce que quand on vous tire une balle, c'est le feu. Donc c'est une sorte d'immolation. Devant Dieu, vous êtes immolé. On vous a passé au feu. C'est pour ça qu'on parle de coup de feu. Donc ces frères qui ont été immolés, nous allons prier pour que justice leur soit rendue conformément à la parole. Comme nous avons lu que le sang d'Abel, lorsque Caïn l'avait assassiné, le sang d'Abel a crié trop fort jusqu'à Dieu, et à Dieu a entendu, et il a maudit ces personnes. Nous allons tout simplement appliquer la parole. De tout cœur, avec nos frères qui écouteront et nos sœurs qui écouteront cette vidéo plus tard, que nos prières s'élèvent pour que justice soit rendue. La parole de Dieu dit que le coupable ne sera pas tenu pour innocent. Et Dieu dit, chacun moissonnera ce qu'il aura sémé. C'est la parole de Dieu. Chacun moissonnera ce qu'il aura sémé. Si tu sèmes la mort, tu auras la mort. Si tu sèmes du bien, tu auras le bien. C'est la parole de Dieu. Au-delà du pardon que moi, la victime, je peux t'accorder, les lois de Dieu sont immuables. Les lois de Dieu s'appliquent. Dieu ne change pas d'un iota sa parole pour faire plaisir à qui que ce soit. Ce n'est pas à nous de venir changer cette parole avec nos émotions. Nous, ce que nous faisons, nous l'appliquons. La parole de Dieu, c'est oui et amen. Cette parole de Dieu dit que le sang de ceux qui sont morts, que leur sang crie vengeance, crie justice, et Dieu entend et Dieu répond. Nous rappelons juste à la mémoire de Dieu, comme il est prévu dans le livre d'Isaïe, que Seigneur, des enfants sont morts au Cameroun à la suite des manifestations politiques, que certaines personnes, certaines forces de l'ordre ont tiré sur ces enfants à bout portant. Parfois, lorsqu'ils étaient en train de fuir, on les a vus ouvrir le feu. Que le Dieu de justice, le Dieu qui venge ceux qui sont victimes des actes de ceux qui font du mal, que ce Dieu-là agisse. Il est aussi écrit que Dieu afflige, il est de sa justice d'affliger ceux qui nous affligent. Il y a des familles qui sont en train de pleurer les morts, qui sont en train de pleurer leurs enfants, qui sont en train de pleurer leurs parents. Ces familles-là doivent recevoir justice par l'affliction que Dieu donnera à ceux qui les ont affligés. C'est la parole de Dieu, ce n'est pas moi. Il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui nous affligent. C'est écrit noir sur blanc. Dieu dit aussi qu'il rétribue à chacun selon ses fautes, selon ses actes. Il est le Dieu de la rétribution. Donc c'est ce Dieu que nous implorons, que nous invoquons, que nous appelons ce jour pour qu'il agisse. Afin que ceux qui donnent la mort, qui décident de donner la mort aux autres, ne restent pas impunis. Parce que si cela était ainsi, ils seront injustes. Dieu serait injuste. Les hommes, ceux qui les envoient, les donneurs d'ordre, vont leur accorder des décorations, vont leur donner des épaulettes. Mais Dieu, le Dieu de justice, qui ne voit pas les épaulettes, qui ne voit pas cela, mais qui voit le sang de ces créatures, le sang de ces enfants coulés, ce Dieu-là vengera conformément à sa parole. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc prier.
Chacun de nous, là où il est maintenant, il peut tout simplement incliner sa tête et dire tout simplement, Seigneur notre Dieu, aussi vrai que tu es un Dieu de justice, rends justice à tous les manifestants tués, à tous les manifestants même blessés, ou ceux qui sont arrêtés abusivement. Que le Seigneur rende justice, car il est un Dieu juste et il est fidèle à sa parole. Donc nous sommes en prière. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour ce moment que tu nous offres. Merci pour cet instant. Merci pour tous les frères assemblés, les sœurs. Merci pour tous les Camerounais, les Africains. Merci pour notre pays, le Cameroun. C'est toi qui as voulu que nous naissions dans ce pays. Seigneur notre Dieu, le 26 octobre, le 27 octobre et même le 28 octobre, à la suite des manifestations pacifiques, des manifestations contre les résultats, les manifestations contre la mauvaise organisation des élections dans notre pays, l'élection présidentielle. Certains éléments de nos forces de l'ordre ont cru devoir ouvrir le feu sur des manifestants. On parle de dizaines de morts. Personne ne sait exactement quel est le nombre. Le gouvernement de notre pays n'a pas communiqué. Le gouvernement de notre pays n'a pas condamné ces actes. C'est pour cela que, Seigneur, notre dernier recours, c'est auprès de toi, afin que ta justice soit rendue à ceux de nos frères, de nos compatriotes qui sont partis, nos sœurs qui sont partis. Seigneur, tu ne garderas pas silence, car tu es fidèle à ta parole. Tu as dit que le sang d'Abel crie fort jusqu'à toi et tu as entendu. Tu es le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et éternellement, tu n'as pas changé. Il n'y a pas une seule once de variation en toi. Tu restes le même aujourd'hui, demain. Hier, tu l'as été. Ce que tu as dit au temps d'Abel, au temps de Caïn, reste valable aujourd'hui, car ta parole est éternelle. Auprès de toi, les persécutés de ce monde, des personnes qui ont été assassinées, te demandent de rendre justice. Seigneur, nous aussi, les vivants, qui confessons ton nom, nous te supplions, nous appelons à ta justice. Que tous ceux qui ont donné la mort en violation totale des lois de notre République, de notre Constitution, des traités internationaux, que ceux-là reçoivent ce qu'ils ont sémé. Car celui qui sème la mort récolte la mort. Celui qui sème la vie récolte la vie. Seigneur, c'est ta justice. Afin que les hommes sachent que nul n'a le droit de violer ce commandement qui dit « Tu ne tueras point. Tu ne tueras point. Tu ne commettras pas volontairement le meurtre d'autrui. Tu n'élimineras pas volontairement une personne. » Seigneur notre Dieu, soulage ceux qui sont partis. Leurs âmes errent, leurs âmes crient justice. Rends justice, Seigneur. Rends justice, Seigneur. Rends justice. Tu es le Père juste. Rends justice conformément à ta parole. Ta parole ne change pas. Tes jugements sont saints et justes. Oui, Seigneur. Rends justice à nos frères. Console les familles. Afflige tous ceux qui ont affligé ces familles. Afflige-les. Car il est de ta justice d'affliger ceux qui affligent
les autres. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit glorifié, Père juste. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Nous avons prié. Alors, merci. Merci bien-aimés, frères et sœurs. Merci d'avoir été là. Continuez chez vous, chacun en ce qui le concerne. Ceux qui ont de la compassion des âmes. Continuez à prier. Continuez à demander à notre Dieu de rendre justice à ses frères et à ses sœurs, ses compatriotes qui ont été assassinés. Je vous remercie. Soyez bénis. Shalom.